strat. Mais en fait, les gens, ils comprennent rien. Ils comprennent pas que les gens qui achètent mon livre, en fait, c'est pas les gens qui vont m'acheter mes formations. Ça fonctionne? Salut, moi c'est Vincent, le fondateur de First Stage et du coup de Réseau Pointé. Dans ce podcast, on va parler de confiance en soi, de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et surtout quels sont les bons tips pour diffuser sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'éviter d'avoir un zéro pointé et d'être bon sur Réseau Pointé. La Oh, folie. ça y est, il est sorti. On est trop contente, incroyable. Putain, c'est vraiment cool. Tu passes des blogs à LinkedIn et maintenant au bouquin. Écoute, Prochaine étape, c'est quoi? Il n'y a plus de limites, je sais pas, on va aller sur Namek, la planète de Dragon Ball Z. Alors déjà, tu vas passer par Vivatech, tu m'as dit. Ça, c'est une Ouais, grosse je suis dinguerie. speaker à Vivatech le samedi 17 juin, incroyable, hyper fier. Putain. Bon bah écoute, du coup, moi ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu de ce bouquin et des Allons-y. tips que t'as mis dedans. Écoute, let's go. Du coup, pour le présenter, c'est tous les tips de Dorit sur comment publier sur les réseaux sociaux. Surtout sur LinkedIn, du coup. On t'attend sur une version Instagram bientôt. Peut-être Skyrock même. Et du coup, on a fait une petite sélection parce qu'il y a plein de thèmes qui sont dedans. Vraiment, tu nous as fait un truc ultra détaillé, pas par pas à pas. Et c'est vrai que t'as quoi? T'as une vingtaine de chapitres à peu près? Il y a 12 tutos, Il y a 12 tutos. 11 tutos et demi plutôt. Et nous, on en a sélectionné 5. Yes. Du coup, let's go. C'est parti. Est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu déjà dans un premier temps qu'on comprenne pourquoi est-ce que tu as fait un bouquin sur LinkedIn, quelle est l'importance de la communauté et en quoi, que ce soit de l'influence personnelle ou que ce soit pour ton entreprise, aujourd'hui c'est incontournable d'être sur LinkedIn et de se créer sa propre communauté. LinkedIn, c'est hyper puissant. C'est un délire. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est un réseau sur lequel il faut être aujourd'hui parce que tu sois chercheur d'emploi, entrepreneur, même salarié, tu peux être l'ambassadeur de ton entreprise en tant que salarié. Tu as quelque chose à faire dessus, tu as un enjeu en fait. Et aujourd'hui, tu vois, moi je suis arrivée sur LinkedIn en tant que chercheuse d'emploi, j'étais en galère totale, j'avais ce que que tu des me mails de disais. refus automatiques et tout. Et tu vois, t'inverses la tendance. Et même en tant qu'indépendant, c'est pareil. Tu chasses plus les entreprises, t'es chassé par les entreprises. C'est un truc de fou. Et moi, ce livre, il s'est fait aussi dans une circonstance qui est hyper loufoque. Tu vois, il y a plein de gens qui vont me dire « Ouais, il n'y a pas de place pour l'humour sur LinkedIn. » Pas du tout. J'ai un chapitre entier, un tuto entier qui est consacré à expliquer pourquoi l'humour a sa place sur LinkedIn. Et la naissance de ce livre est due à de l'humour. J'ai posté une caricature de lettres de motivation en mode chère entreprise, je me tiens à votre disposition pour être votre larbin, etc. Parce que tu vois, moi je déteste les lettres de motivation, je trouve ça hyper hypocrite et tout. Enfin, on a tous besoin de bosser et tout, de gagner de l'argent. Et voilà, ça a fait plus de 17 000 likes et j'ai été contactée par cette maison d'édition qui est Vuibert, c'est quand même le groupe Albin Michel, qui m'a dit on est tombé sur ce post, on a trouvé ça drôle et on a parcouru votre compte, on aime bien ce que vous proposez et tout et on aimerait bien faire des livres avec vous, quoi. Et ça part de l'humour. Donc il y a de la place pour tout le monde et pour toutes les personnalités sur ce réseau et franchement j'en suis la preuve parce que voilà, on peut pas dire que je suis quelqu'un de lisse, tu vois, je suis quand même assez atypique. Là, Ah bon. Ça se saurait quand même. Non, mais en plus il est canon le livre parce que tu as réussi à mélanger, on va le voir dans les 4 chapitres qu'on a sélectionnés, mais des choses qui sont extrêmement techniques et à mettre dedans de l'humour et des illustrations qui sont canons et tout ça avec aussi des captures écran de LinkedIn. Ouais. Pour vraiment, en fait, c'est comme si c'était un tuto vidéo que tu as sous forme de bouquin. C'est et ça. qui se lit vraiment sans complexité parce que c'est de bon ton, c'est pas un truc chiant de marketing de 500 pages où on va t'expliquer. De ouf. Donc, non, c'est plutôt cool. En fait, si tu veux, ce livre, moi, je l'ai écrit pour les Dorites du passé. C'est-à-dire les gens qui pensent que trouver un taf, etc., ça passe forcément par Indeed et tout. Et je me suis dit, tu vois, moi, j'aime pas les livres de formation. J'en ai aucun chez moi. Je les trouve gris, je les trouve tristes. Je lis pas ces trucs-là. Et je suis une fervente partisane d'apprendre en s'amusant. Pour moi, il y a que comme ça, que vraiment, avec pédagogie, de façon ludique. Tu retiens mieux, en plus. Ouais, on a envie, tu vois, de se mettre dans un truc. Et je suis tellement convaincue, vu que je l'ai vécu moi-même, de la puissance de LinkedIn, qu'aujourd'hui, tu vois, pour 20,90 €, là, je suis en mode commercial, mais parce que je crois en mon produit vraiment, tu vois, je fais pas de rétention d'informations.
Ouais, Et t'es dedans, ouais. voilà, je veux aider un maximum de personnes à tirer vraiment le potentiel de ce réseau. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de gens qui diabolisent LinkedIn en mode c'est difficile, limite, faut avoir un master en je sais pas quoi pour être dessus. Pas du tout, en fait. Il y a des codes à avoir, c'est comme tous les réseaux, mais c'est pas difficile. Faut avoir les clés. Et ces clés-là, je les partage parce que j'ai beaucoup observé pendant ces 1 an et demi où je suis dessus. Aujourd'hui, voilà, on me qualifie d'experte LinkedIn. C'est mon métier aussi d'écrire des posts LinkedIn pour les chefs d'entreprise. J'ai aussi une certaine visibilité sur le réseau, donc j'ai acquis, on va dire, un certain savoir qui fait que j'ai envie de tout Ouais, et transmettre, puis en c'est fait, très tu cool vois. parce qu'en fait, tu parles pas de toi, tu parles pas non plus du copywriting ou ghostwriting, qu'est-ce que c'est? T'as vraiment écrit un bouquin où tu donnes les tips pour faire ce que tu fais. C'est ça, Et totalement. ça, c'est vraiment très très cool. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, si on revient sur notre petit sujet de base, la communauté. Créer le lien avec son audience, donner de l'intérêt à son contenu. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une thématique que tu as pris, qu'on peut trouver page 108. Non, trêve de plaisanterie. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de la communauté et donc du coup, comment est-ce que on la développe et à quoi elle sert? Ouais, la communauté, c'est la base, vraiment. En fait, il faut toujours créer son audience avant son produit. Et le problème, c'est que la plupart des gens, ils vont d'abord créer du contenu. Ok. Et en fait, ils vont rester là et ils vont attendre que ça tombe un peu du ciel, les likes, les vues et tout, mais ça se passe pas comme ça du tout, en fait. Ouais, souvent derrière, t'entends ça va pas fonctionner. Mais c'est ça, et les gens en fait ils se barrent de LinkedIn parce que ils disent ouais, j'ai passé 4 heures à écrire un post, je me suis fait chier à faire un carrousel de 20 slides sur Canva et tout, et ça prend pas, j'en ai marre, c'est que je dois être nulle, c'est que je suis pas légitime, j'ai pas ma place, je suis pas intéressant, tout ça. En fait, souvent, le problème c'est vraiment pas la qualité du contenu, c'est vraiment l'audience, la visibilité que les gens ont. Et quand t'en as pas, bah, ça tombe pas du ciel en fait. Hein. T'as beau faire le meilleur post du monde, si t'as personne pour le voir, t'as personne pour le voir. Donc du coup, c'est là qu'il s'agit vraiment de prendre soin et de se créer une communauté. Ok. Donc du coup, comment on fait ? Avant de créer du contenu, on va aller commenter les posts de créateurs de contenu qu'on aime bien. On va leur dire voilà, merci pour ce Donc, post. des informations. Je trouve que c'est super intéressant, j'aime beaucoup ce que tu fais. On va engager la conversation aussi en message privé, pareil. On est dans la reconnaissance, en fait, pour le contenu que les gens créent. Et tout ça, justement, ça va créer un biais humain de reconnaissance qui va être très fort, qui va faire que le jour où tu vas créer du contenu, bah, les gens vont se rappeler que tu as été là pour les soutenir, pour... leur donner de l'attention et tout, et ils vont venir liker, ils vont venir commenter tes posts, parce que t'es plus un total inconnu pour eux, et il y a aussi ce système de donnant-donnant. Alors, pour donner des tips vraiment concrets aux gens, il y a aussi une façon de se créer une audience via les commentaires, donc sans créer de contenu. Il y a des gens qui ne fonctionnent que comme ça. Oui. Alors, il y a 2 techniques. La première, c'est l'analyse un peu intellectuelle du post. C'est-à-dire que tu vas faire un commentaire genre comme ça, ou un peu, tu vois... Tu crées un contenu en commentaire. Exactement. Un peu Ok. thèse-antithèse. Genre, j'ai trouvé que c'était super intéressant pour ça. Par contre, moi, j'aurais peut-être plus nuancé ça. Ouais, t'animes un débat, quoi. Exactement. Du coup, Ok. il y aura, t'en dis finalement beaucoup sur toi, sur ta vision, etc. Il y aura des gens qui vont Être peut-être d'accord. répondre à ce D'accord. commentaire, ils vont liker, etc. Ça va te donner de la visibilité, parce que les commentaires qui sont beaucoup likés, ils apparaissent en commentaires pertinents, Ouais, recommandé. sous les publications des gens. Donc il y a des gens qui peuvent se demander en connexion pour un commentaire. Tu peux même gagner des clients pour un commentaire, parce qu'ils auront trouvé que c'était intelligent, etc. Et du coup, tu gagnes en visibilité et en notoriété. Et la deuxième option, c'est l'humour. On revient à l'humour. Alors, tout simplement, tu te casses pas la tête, tu essayes d'analyser un point dans le post où tu peux balancer une punchline. Évidemment, on reste dans la bienveillance. L'idée, c'est pas de fracasser les gens. Et du coup, tu balances une punchline qui va être un peu bonnard, tu vois, un peu bon enfant. Et c'est pareil, en fait. Tu vas pas laisser indifférent. Ça va être vraiment différenciant. Et c'est ça l'idée. On est dans la reconnaissance envers les créateurs de contenu en leur montrant que leur contenu est intéressant, mais on évite les commentaires bravo, continue, etc. Enfin, des choses qui sont sans valeur et qui du coup vont être très plates et finalement qui vont pas apporter, ça passe inaperçu ce genre de commentaires, quoi. Donc on essaye d'apporter de la valeur sous forme intellectuelle ou d'humour. Et l'un comme l'autre, ça travaille la visibilité en sous-marin et c'est super intéressant parce qu'en plus tu prends pas trop de risques. C'est-à-dire que
bah, tu as quand même un engagement émotionnel quand tu fais une publication. Tu te dis à tout moment, je vais me prendre des headers dans la gueule. À tout moment, voilà, il y aura la charge mentale de gérer mes propres commentaires, etc. Là, non. C'est pas le cas. Tu es sous la publication d'une personne, donc voilà, tu te dédouanes un petit peu. Et pour créer son audience aussi via ce système-là, il y a 2 stratégies en plus qui sont super efficaces. On va viser les petits comptes. Okay. Donc les gens qui vont avoir très peu d'abonnés, qui vont avoir genre 1, 2, 3 likes sous leur publi. Pourquoi ? Parce que justement, comme ils sont peu soutenus, bah, ils vont voir que vous, en fait, si vous les soutenez. Et ils vont être encore plus reconnaissants si, justement, vous leur apportez un peu de lumière. Donc, encore une fois, le jour où vous allez créer du contenu, c'est eux qui vont vraiment se rappeler de vous en mode merci, parce que quand j'étais tout seul et qu'il n'y avait personne, toi, t'étais là, quoi. Comme il n'a pas beaucoup d'abonnés, tu vas ressortir plus facilement dans ton feed. Totalement, totalement. Et le deuxième profil de personnes, c'est tout le contraire. Ça va être les gens qui ont beaucoup d'engagement et beaucoup d'abonnés. Mais ça ne va pas être du tout dans la même optique. Alors là où tu vas chercher l'attention du petit compte, avec les gros comptes, tu vas chercher l'attention de leur audience. Parce qu'on ne va pas se mentir, les personnes qui ont beaucoup de visibilité, souvent, voilà, elles ne peuvent pas répondre à tous leurs commentaires, c'est un peu compliqué. Donc là, l'idée, c'est que quand tu mets un commentaire sous leur compte, tu vas être visible de toute leur audience. Et du coup, bah, ça te donne une exposition énorme, quoi. Donc si tu mets un commentaire qui est quali, qui sort du lot, qui est drôle, qui est intelligent ou tout ce que tu veux, bah voilà, t'as une très forte exposition. Admettons, tu vois, si le post, cette personne, il fait 200 000 vues, les gens, c'est des fouines, hein. Ils adorent lire les commentaires. Ah, là, à tout moment, il y aura un clash, on ne sait pas, etc. Et tout. Ils cherchent. Donc, sur 200 000 vues sur un post, peut-être que tu auras 100 000 personnes qui vont lire les commentaires. Imagine si ton commentaire, il apparaît dans les commentaires pertinents. Ça te donne une visibilité de malade, en fait. Et ça, c'est vraiment des stratégies à penser. C'est... encore une fois, je le répète, créer son audience avant son produit et ne pas hésiter à aller, entre guillemets, utiliser les petits comptes et les grands comptes. Parce qu'il y a vraiment un impact très fort pour ensuite seulement créer du contenu et ensuite, voilà, avoir déjà cette étiquette de lui, je l'ai déjà vu quelque part. Ouais, et c'est ça qui est fort. Par exemple, pour ta stratégie d'entreprise, ça te permet de mettre en avant ta boîte, mais vraiment avec 0 budget. Ben oui, c'est ça. Et enfin, c'est quand même ouf que si tu n'as jamais créé de contenu, il y a des gens qui arrivent à se dire « je te connais quand même ». Je te connais quand même parce que je t'ai déjà vu dans ma messagerie, je t'ai déjà vu en commentaire et tu as déjà ta notoriété. Ça se travaille et c'est pour ça tu peux pas débarquer sur LinkedIn et balancer des posts comme ça, personne sait qui t'es, ça fonctionne pas. Tu débarques pas dans une soirée alors que t'es là, t'es même pas invité en fait, tu connais personne. Enfin, il y a un moment il faut sociabiliser, tu vois, c'est un réseau social, c'est un réseau humain. Tu tombes pas du ciel avec des millions de vues, personne fait ça en fait. Et du coup, ça, pour aller chercher tes prospects, tu as une méthode que tu dévoiles dans le bouquin qui s'appelle Sonka. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler et dire qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, en fait, le Sonka, à la base, c'est une méthode de vente. Okay. Et toi, moi, toi aussi, derrière la caméra, on obéit tous à un comportement d'achat, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce qui va décider que tu vas acheter un produit dans un magasin, ça va être soit la sympathie du vendeur, soit l'orgueil dans une situation, soit la nouveauté donc du produit, voilà, ça va t'intéresser, soit le confort ou aussi peut-être les caractéristiques. On va aussi avoir l'argent et on va avoir l'aspect sécurité. Donc on obéit tous à un de ces comportements-là. Faut savoir que sur LinkedIn, majoritairement, les gens vont obéir au Sonka sympathie. Parce qu'on est sur un réseau social, on est sur un réseau humain. Et ça, c'est extrêmement important d'en tenir compte. C'est que tu peux pas, en fait, te dire que sur LinkedIn, tu vas pas faire de storytelling et exposer un minimum tes émotions. Ça, c'est vraiment, il faut le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, que tu cherches un taf, que tu cherches des clients en tant qu'entrepreneur, pour une mission ou pour un job, tu vas avoir 400 concurrents. Donc les gens, clairement, ils vont jamais venir te chercher pour ton produit, ils vont venir te chercher pour toi. Pour toi. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvent que tu as une bonne vision, tu as des bonnes valeurs à travers ce que tu montres dans tes posts, tu es drôle, ils se reconnaissent, ils se sentent compris, ça peut être plein de choses. Et ça c'est l'action sympathie. La plupart vont passer par ça. Alors, il y a aussi
Si je dois donner un ratio, je pense qu'on est sur 80% de gens qui vont fonctionner à la sympathie, franchement, pour déclencher une sollicitation, tu vois, proposition de taf, proposition de mission. Et je pense qu'on va être sur 20% d'orgueil, sécurité. Typiquement, et là on parle de preuve sociale, tu vois, et même mes clients ils le voient, hein. Tu vas faire un post pour dire ouais j'ai bossé avec L'Oréal, j'ai bossé avec Huawei, mes clients c'est j'en sais rien moi, enfin Toyota, tu vois, je te sors des marques en vrac comme ça. Bah en fait c'est bête, mais en même temps c'est humain et c'est logique. Les gens vont dire bah attends, si il ou elle a bossé avec des pointures comme ça, je peux clairement lui faire confiance. C'est que c'est pas n'importe qui en fait. Donc on est sur la partie, c'est pour ça, moi je mêle les deux, il y a le côté orgueil, je veux bosser avec quelqu'un qui a bossé avec des pointures, mais il y a aussi le côté sécurité où c'est rassurant en fait, d'avoir bossé avec quelqu'un comme ça quoi. Donc le son casse, c'est finalement les 5 besoins fondamentaux de ton prospect, de l'audience que tu vas avoir en face. Et comment est-ce que ça tu le fais matcher avec ton contenu quand tu vas... En fait le réflexe à prendre c'est quoi ? C'est tu te dis ok je vais créer mon contenu, je vais appliquer le son casse. Est-ce que c'est le S, le O, le N, le C, le A, le S de son casse ? Et derrière, tu orientes ton contenu ? Comment est-ce que ça fonctionne ? En fait, je pense qu'il faut vraiment partir sur un ratio. Bon, déjà, il faut être à l'aise avec le ratio, mais se dire, dans 80% de mes posts, je vais vraiment me maxer sur la sympathie. Parce que je le dis et je le répète vraiment, pour avoir toutes les opportunités qu'on veut, les gens viennent te chercher pour toi, pour ta personnalité, parce qu'ils te trouvent sympa, parce qu'ils te trouvent drôle. Donc ça passe par du storytelling dans ton contenu. Okay. Tu parles de tes échecs, tu parles de tes réussites. T'es vulnérable, ok, il n'y a aucun souci. T'as des émotions, il n'y a aucun souci. T'as des doutes, t'as des peurs, on est tous humains. Et en fait, le problème, c'est que... Alors, il y a 2 problèmes sur LinkedIn. Il y a les gens qui essayent de fédérer tout le monde, sauf que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Ça n'a aucun intérêt, c'est bidon. Et ça marche pas en plus. Et ça marche pas. Donc, il faut prendre des partis pris qui vont être ancrés, où tu vas vraiment avoir des prises de position. Et bah, voilà, tu vas donner une part de toi-même, finalement. Et à travers ça, ça peut même passer par des coups de gueule, hein. Bah, les gens, tu vois, ils vont te trouver sympa parce qu'ils vont dire je me retrouve en lui, je me retrouve en elle, je suis d'accord. Et en même temps, ça fait du bien un peu des gens qui sont authentiques, tu vois, qui sont sincères. C'est vraiment pas mal parce que tu peux même l'appliquer, par exemple, pour de la marque employeur, en Totalement. mettant en avant tes collaborateurs. Ouais, tu fais du storytelling des héros de ta boîte. On avait telle difficulté, on a trouvé cette solution, c'est grâce à l'équipe. C'est ça. Et ça, du coup, les gens, ils vont adorer parce que, ils se disent putain, ils trouvent des solutions en cas de problème. Et en plus, ils voient que tu t'exploses et que tu montres que c'est tes équipes, c'est trop cool. Totalement. Mais du coup, on parle des entreprises. Sur la page entreprise, est-ce que tu fais la même chose ? Enfin, comment ça se passe ? Non, alors les pages entreprises, c'est sincèrement bidon. En fait, une page entreprise, c'est une vitrine. Ni plus ni moins. Okay. Mais d'ailleurs, je crois que l'algo, il les met même pas en avant. Pas du tout. Pas du tout. En fait, LinkedIn aujourd'hui encourage vraiment les créateurs de contenu. Okay. Et typiquement, une page entreprise, tu vas poster ton actu dessus, genre, allez, à tout péter une fois toutes les 2 semaines, histoire de dire en fait que l'entreprise avait toujours envie, que peut-être vous avez un événement par-ci par-là qui est prévu. Donc c'est bon pour l'image de marque, c'est bon pour la marque employeur. On montre que voilà, on est toujours actif, voilà, on a peut-être des soirées, etc. Je sais pas, mais c'est tout en fait. Parce qu'en fait, sur LinkedIn, j'en reviens toujours à ça. On est sur un réseau social humain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on revient encore, tu vois, sur le 100K sympathie, les gens, ils veulent connaître une personne. Ils veulent connecter avec un humain. Ils veulent voir un visage. Donc, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, comme tout le monde d'ailleurs n'est pas à l'aise avec le storytelling, donc l'art de raconter des histoires, de se mettre un petit peu, des histoires vraies hein, évidemment, de se mettre un petit peu en avant, de donner une part de soi-même, mais l'idéal, c'est vraiment de se montrer, en fait. Tu montres ton visage à toi en tant que personne, et ça fait qu'en fait, tout simplement, on va mettre un visage sur des mots. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas faire sur une page entreprise, parce que en photo de profil, tu as ton logo, en fait, hein, tu vois. Ouais, et puis c'est impersonnel. Enfin, demain, tu es dans une boîte de 200 personnes. Tu vas pas mettre la gueule de 200 personnes sur ton profil. Bah, c'est ça. Ouais, tu reconnais personne, tu vois, tu peux pas connecter aux émotions, tout ça, c'est très différent. Donc, toi, c'est impersonnel, tu le dis super bien, c'est le mot qui correspond le plus aux pages entreprises. Hein. Donc ce que tu recommandes, c'est, quitte à ce que ça fonctionne pas, la page entreprise, se dire, ok, coûte que coûte, on va dessus, on garde ça comme une vitrine commerciale, quitte à publier tes offres, tes trucs, tes machins. Et par contre, tu relais sur les comptes personnels des histoires liées par exemple à ton entreprise, mais qui passent par les
collaborateurs, le CEO, C'est ça. ainsi de suite. Et là, pour le coup, tu apportes la vision de ta boîte avec la touche personnelle de chacune des personnes qui publient. Totalement, vraiment voir ça comme une vitrine. Et puis ensuite, s'il y a un investissement à faire, que ce soit en argent, en temps, en énergie, tout ce que tu veux, si on est une entreprise et qu'on veut travailler sa marque employeur, solliciter plutôt les équipes, voilà, pour travailler leur marque personnelle sur leur propre profil, ça sera incarné en fait, c'est ça la différence. Et ça sera humanisé. La personne va utiliser le jeu. Et rien que ça change énormément. Tu peux pas utiliser le jeu sur une page entreprise. C'est pas l'entreprise qui parle. L'entreprise, c'est pas une personne. C'est une entité abstraite. Donc tu vas utiliser le on. Qui est on ? Qui écrit ? Qui est derrière ? Qui est derrière l'écran ? C'est la distance tout de suite. Exactement. Tu vas faire le podcast. Non, mais c'est exactement ça. Tu mets un fossé entre les gens, tu peux pas connecter. Et c'est ce qui fait que, du coup, voilà, il n'y a pas cette proximité-là. Et aujourd'hui, c'est quoi la marque personnelle ? C'est quoi l'image de marque ? C'est ce côté où tu vas avoir cet attachement et justement cette proximité avec l'audience. En fait, c'est rigolo parce que les gens continuent d'aller créer du contenu pour la page entreprise, alors que si tu prends 10 ans en avant, il y a un phénomène qu'on a retrouvé sur tous les sites internet, c'est le petit onglet « L'équipe », où tu as les photos des personnes, les trucs, les machins. Donc c'est bien qu'il y a eu une conscience qui s'est dit « Ok, en fait, on veut savoir qui est derrière ce site internet Ouais. » et on a commencé à présenter l'équipe et à mettre les photos des gens. En fait, LinkedIn, c'est exactement la même chose. Tu as ta page de référence avec tes offres, qui est ta page entreprise, et derrière, tu vas voir chaque personne. Et si on prend vraiment la comparaison des sites internet, quand tu avais la photo, à chaque fois, il y avait généralement une petite story ou un trait de caractère qui faisait la personne. C'est exactement de la même façon qu'il faut communiquer sur LinkedIn. Mais c'est ça, totalement, vraiment, c'est une page pour les actualités. Et vraiment pas le voir autrement. En fait, tu vois, avant, pour un peu voir si une société, c'était pas de l'arnaque, qu'elle existait vraiment, tu tapais sur Google. Tu voyais si la société, elle avait un site, une page sur société.com ou quoi. Maintenant, vu que LinkedIn, c'est vraiment le réseau par excellence B2B, tu vas taper le nom de l'entreprise sur LinkedIn et tu vas juste voir qu'elle a une page entreprise, tu vas te dire, elle est crédible, elle est légitime, elle est sérieuse. Elle existe. C'est tout ce que les gens attendent. Les gens n'attendent pas d'une page entreprise pour dire que, voilà, elle tient la route, qu'il y ait des likes, des abonnés, etc. Pas du tout, juste qu'elle soit là. Après, pour vraiment travailler la marque employeur dans le but, voilà, de travailler sa visibilité, sa notoriété, tous les enjeux de la marque employeur, mais aussi l'effet collatéral de la visibilité, c'est évidemment d'attirer des prospects et d'attirer des clients. Ça passe par la sympathie, ça passe par l'attachement et ça passe par une personne. Le CEO qui doit prendre la parole sur LinkedIn, on ne peut pas forcer les équipes, je le dis très bien dans le livre, mais l'idéal, c'est que les équipes, évidemment, prennent la parole sur LinkedIn. Alors, ça, c'est un peu délicat, je ne vais pas mentir, c'est quelque chose aussi qu'on me dit beaucoup en tant que salarié. J'ai peur d'être vraiment moi-même en tant que salarié sur LinkedIn parce que j'ai peur de froisser, de blesser ou de gêner même en fait mon employeur. Du coup, il y a ce questionnement-là, je t'avoue, sur la liberté en fait, en tant que salarié. Après tu peux tout à fait créer un espèce de guide avec le service communication sur comment t'accompagner, t'aider. Après, toi, c'est un peu différent parce que tu es très exposé. C'est clair qu'un collaborateur, on va dire, normal, il a moins d'abonnés et il utilise peut-être moins LinkedIn pour s'exprimer aussi. Donc, il y a moins peut-être cette problématique de gêne possible. Alors, pas forcément, parce Okay. que les gens qui me disent ça, ils sont pas forcément très exposés non plus, mais à partir du moment, en vrai, que tu es 5 ou 100 000 abonnés, que ton employeur voit un post, s'il n'aime pas trop l'humour et tout, il peut ne pas être forcément chaud que tu associes le nom de son entreprise à des propos ou un ton ou quoi. Après, c'est pas forcément problématique, tu peux en parler avec... Moi, j'aime pas ce système, je t'avoue. Moi, je suis vraiment plus dans l'idée de dire aujourd'hui aux entreprises de laisser la liberté en fait aux gens, parce que ils restent les pleins propriétaires de ce réseau social. Donc effectivement, c'est important de préciser que par contre, en tant qu'employé, t'es l'ambassadeur de ton entreprise, donc tu peux pas dire n'importe quoi avec le nom de ton entreprise dans ton titre. Typiquement des propos homophobes, on en avait parlé, des propos vraiment haineux. Évidemment, tu peux pas parce que tu représentes l'entreprise. Mais par contre, si tu veux exprimer ta personnalité, tes points de vue, tant que ça reste dans le respect, s'il vous plaît, les entreprises, laissez les gens être libres parce que c'est cette authenticité-là qui va être au service de la marque employeur. Et je le dis à mes clients et je le répète ici,
Moi, tu sais, c'est quelque chose que je mets dans mon calendrier. Les gens sont obligés de valider ça pour prendre un rendez-vous avec moi, pour bosser avec moi. Pour un produit, tu as 400 concurrents. Et c'est la réalité, en fait. Et je dis dans le calendrier, les gens, s'ils vont venir vous voir, c'est pas pour votre produit. Donc sur LinkedIn, ne parlez pas de votre produit, parlez de vous, parlez de vos valeurs, votre vision. Plus, et ça passe par l'authenticité. Hein. Si tes collaborateurs ils communiquent avec humour, des trucs cool, etc., tu dis putain, j'ai envie de bosser avec cette équipe. Mais c'est ça, c'est pour ça que franchement, il y a un travail d'ouverture d'esprit à faire. Après, voilà, il y a parfois des conflits de génération et tout, mais de la part des entreprises, voilà, ce travail-là de dire je vous fais juste confiance en fait. Et pas, voilà, on se lance sur LinkedIn, par contre, je vais tous vous faire signer une charte. On met des photos qui soient de tel style, on fait pas d'humour et tout. Là, en plus, c'est forcé, quoi, c'est nul. Et puis ça se sent. Il y aura pas d'engagement, donc ça a aucun intérêt en fait. Non, mais le but de toute façon, à chaque fois, c'est que ça vienne des personnes, c'est plus simple. Oui, totalement. Oui. Ouais, parce qu'en plus, le pire, c'est que si ça se sait que tu es forcé dans l'entreprise, et tout se sait tôt ou tard pour l'image de la marque, franchement, c'est éclaté, c'est pire que tout. Je vous propose de vous écrire le texte et vous allez le publier. Ça, je suis sûr que tu as des boîtes qui le font. Hein. Oui. Bah, au même titre, tu vois, ça, j'en parle aussi dans le livre. Tu as dû le voir hein, sur LinkedIn. T'as des boîtes qui ont un... Mais je crois d'ailleurs que toi, tu fais ça aussi. Hein. T'as des boîtes qui ont le même fond, tu sais, en photo de profil. Ouais. Non, juste une couleur. Tu sais, tous les employés, bah toi, c'est fond orange, tu sais. Le orange, le jaune. Ouais. Avec nos pulls qui sont trop ouais, beaux. mais c'est super cool. Mais pour moi, ces trucs-là, c'est pareil. Ça doit rester sur la base du volontariat. Et ça, c'est super important. C'est que j'ai encore beaucoup trop de témoignages aujourd'hui, tu vois, de salariés qui disent... Franchement, LinkedIn, peut-être que j'aurais kiffé être dessus, mais là, mon employeur, il me met tellement de pression, en mode, limite, à l'entretien d'embauche, le mec, il te dit, alors, sur LinkedIn, déjà, il faudra direct changer votre photo de profil, il faudra être uniforme par rapport à vos collègues. Ensuite, s'il vous plaît, postez une fois par semaine. C'est plutôt l'inverse, tu vois. J'ai du mal à récupérer les pulls First Stage, généralement. Ouais, les gens sont vraiment engagés, mais tu vois, je pense que... Mais après, c'est aussi lié à la taille de la boîte. C'est-à-dire que comme on n'est pas beaucoup, nous... on est tous ensemble, tu vois. Ouais, mais tu me diras si t'es d'accord avec moi, mais une culture d'entreprise, pour moi, ça se crée pas en forçant les gens. C'est sur la base de, voilà, vraiment la confiance. Et puis même, tu vois, tu crées un vrai lien, on discute, on échange, on s'écoute. Tu peux pas imposer des choses aux gens, ils auront pas envie de le faire, en fait. Et puis en ça plus, fonctionne ils sont pas. Engagés. En fait, le but, c'est d'aller chercher de la fierté. Mais c'est ça. Et ça, tu vois, par exemple, Google, ils sont brillants. Tous les collaborateurs qui bossent chez Google, ils sont en mode je suis chez Google. Mais c'est ça. Et ça passe par ta culture d'entreprise. Et totalement. Une fois en fait que tu as réussi cette culture d'entreprise, tes collaborateurs, ça devient tes putains d'ambassadeurs. Quoi. C'est ça. Et j'irais même jusqu'à te dire que ça passe par l'implication du chef d'entreprise ou du dirigeant. Tu sais, moi, j'ai plein de clients, parce que j'écris que les posts LinkedIn des chefs d'entreprise et des dirigeants, qui me disent, alors, c'est super délicat, parce que j'aimerais beaucoup que mes employés ils prennent plus la parole sur LinkedIn, mais je veux pas être forceur, je veux pas leur imposer et tout. Donc, du coup, ma strat, c'est que tu écrives mes posts. Donc, du coup, les employés vont voir que moi, je prends la parole et tout. Et en gros, je vais être signe d'exemplarité et ça leur donnera envie de s'y mettre aussi parce qu'ils verront qu'il y a un bon accueil, que ça marche bien, que c'est aussi des contracts parce que voilà, moi je bosse avec des gens on n'est pas sur des trucs chiants, tu vois, on a généralement un ton qui est assez friendly et tout. Et l'idée c'est ça, c'est vraiment, je vous force pas, peut-être en tant que chef d'entreprise, vous commencez à vous lancer là-dedans et ensuite vous allez, on va dire, générer des vocations, mais par l'observation, pas par l'obligation, quoi. Ce qui est génial avec LinkedIn, moi du coup c'est ce que j'ai vu et c'est ce que je dis à chaque fois, mais le réseau que tu crées, c'est ton réseau. Donc il va te servir dans ta boîte actuelle, mais si demain tu vas dans une autre boîte, il te servira aussi. Totalement. Et en fait, tout le monde est gagnant quand tu mets ta pierre à l'édifice en communiquant avec l'entreprise. Mais ça fonctionne quand c'est ta personnalité que tu mets en avant. Mais en fait, derrière, tout le monde gagne parce que ta boîte, elle va gagner en visibilité tout de suite. Et toi, si demain tu vas dans une autre, tu l'emmènes avec toi puisque c'est ton profil. Totalement. Donc ça, c'est vraiment... Mais après, là, on rentre dans des stratégies de contenu et ça me fait penser à du tofu. Du tofu. T'as faim? Tofu. Ouais, je commence à avoir faim. Tofu, bofu, mofu. Alors, la fameuse technique, comment est-ce que tu l'appliques sur la création de contenu? Alors là, on rentre dans la partie ligne éditoriale. Okay. C'est-à-dire que, voilà, une fois que tu as travaillé ton audience, tu te dis, allez, je vais me jeter dans la piscine, il va falloir que je crée du contenu à un moment donné, mais ça se prépare. Donc, tu vas te dire comment je vais pouvoir répartir un petit peu les posts que je vais préparer, etc., quel angle je vais prendre.
Et parfois, il y a des gens qui se sentent un peu comme dans du coton, en mode c'est super abstrait, je sais pas comment me positionner. Et c'est parfaitement normal. C'est de la préparation. Donc, la majorité du contenu, pour moi, quand tu dois commencer sur LinkedIn, ça doit être du tofu. Qu'est-ce que c'est ? En fait, le tofu, mofu, bofu, c'est un entonnoir. La plus grande partie, ça va être le tofu, donc le top of the funnel. Ça va être quoi ? Ça va être des posts grand public. Okay. On fédère. L'idée, c'est vraiment d'attirer un maximum de personnes. Donc typiquement, c'est quoi ? On va faire des posts storytelling, des posts que même un CP, tu vois, peut comprendre, où on va expliquer, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, les échecs, les réussites, on va donner une part de soi, on va parler de ses émotions, on peut même réagir, tu vois, sur des sujets d'actualité, des sujets de société, mais ça doit rester grand public. On ne parle pas de son expertise pour l'instant. Le but du tofu, c'est quoi ? C'est d'élargir son audience. De te rendre visible. Se rendre visible, voilà. Une fois qu'on a l'audience, toujours pareil, créer son audience avant son produit. Une fois qu'on a l'audience, seulement on peut leur proposer des choses un peu plus nichées. Si on n'a pas d'audience et qu'on commence directement à leur proposer des choses nichées, voilà, l'engagement ne sera pas là, on va parler à très peu de personnes, c'est pas le but. Donc là, on descend dans l'entonnoir, on rentre dans le milieu de l'entonnoir, c'est quoi ? Ça va être le mofu, le middle of the funnel. Et là, on va être dans l'entre-deux, entre le tofu, qui est le grand public, et le bofu, donc qui est la toute petite partie de l'entonnoir, qui va être vraiment, tu t'adresses à très peu de personnes, en fait. On est dans cet entre-deux-là. Donc typiquement, ça va être quoi ? Tu vas mettre un petit pied dans le petit bassin de ton expertise, okay. Où tu vas un petit peu, voilà... parler de ton domaine, parler de ton secteur d'activité, mais de façon à ce que... alors, ça va pas parler non plus à tout le monde, mais ça peut être compris par tout le monde. Ça, okay. C'est hyper important. Exemple, je prends... là, tout le monde parle de ChatGPT. Je vais faire un article sur ChatGPT dans l'audiovisuel, comment est-ce que ça peut fonctionner, etc. Donc, voilà. Tu as un sujet qui te ramène tout le monde et tu commences un peu à parler à ton métier. Exactement, okay. C'est exactement ça. Donc, en fait, tu vas chercher de l'information extérieure et tu la ramènes vers ton expertise. C'est exactement ça. T'es brillant, je te jure, tu veux pas, on change de place. Bon, je porte des t-shirts troués. Mais... Ah, on dit les off. Regarde, moi, j'ai un beau t-shirt Salamèche. Ouais, Ah, mais c'est un style après. Il y a des gens qui l'achètent comme ça. Hein. C'est ça, 700 balles. La classe, hein, putain. C'est 20 €, moi. Mais ça reste des habits. Ouais. Non, la totale classe. Mais ouais, le middle of the funnel, c'est vraiment ça, tu vois. C'est l'idée de se dire, je vais prendre un sujet qui va être, on va dire, grand public, mais qui va être allié à mon expertise. Donc typiquement, toi, ton exemple, il est parfait. ChatGPT, c'est hyper grand public. Maintenant, tout le monde en parle à toutes les sauces, le recrutement, etc. Et tu vas l'allier avec ton secteur tu vas faire un pont, en fait. Tu vois, tu vas faire une métaphore, un parallèle, une comparaison avec l'audiovisuel. Et en vrai, tu peux faire ça avec plein de sujets. Ouais. Et n'importe qui peut comprendre ton post, finalement. Mais tu te resserres un peu, tu vois, tu vas vers, quand même, tu laisses la fenêtre ouverte à ton expertise. Tu en parles, tu vois, elle est là. Mais tu la mets pas en avant. Tu la mets pas forcément en avant du point de vue vraiment technique, tu vois, le point de vue produit. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que là, le but, ça va être quoi ? Ça va être de gagner en crédibilité, j'ai envie de dire. Et asseoir un peu ton secteur d'activité, du coup. Exactement, c'est ça. Tu gagnes en légitimité et tu te fais connaître en fait en tant que audiovisuel. Moi, si je fais un peu des métaphores comme ça, je vais juste en fait signifier à l'audience que je suis dans le ghostwriting, que je suis dans la formation LinkedIn. Et voilà, on est déjà dans un cadre un peu plus... j'ai pas envie de dire promotionnel, mais tu vois le délire, quoi. Un peu quand même. Un peu plus, je mets mon métier en avant. Mais on reste subtil quand même. Ensuite, on va aller dans la toute petite partie de l'entonnoir. Ça va être le bofu, donc le bottom of the funnel. Et là, l'objectif, il est simple, il est clair, il est concret, c'est convertir. On veut convertir avec le bofu. Alors... il y a quelque chose avec lequel il faut être en accord, ça c'est super important que je le dise, entre le mofu et le bofu. Psychologiquement, il faut comprendre qu'il y aura beaucoup moins d'engagement. Ouais. Et c'est ok, et c'est normal en fait. Tu vas faire un post tofu où, admettons, tu vois, tu vas prendre la parole, tu vas dire j'ai été harcelée à l'école, voilà comment je me sentais, voilà comment je me sens aujourd'hui, voilà le chemin que j'ai fait.
ça parle à tout le monde. Donc c'est normal que tu aies beaucoup d'engagement en fait. Et en plus, il y a un fort aspect émotionnel. Tu vas faire un post MoFu où tu vas avoir moins l'aspect émotionnel. Tu peux toujours en avoir un peu, mais quand même moins parce que tu t'es plus recentré sur ton taf. Tu vas perdre en engagement en fait. Tu perds en émotion, tu perds en engagement. Il faut vraiment être OK avec ça parce qu'il y a vraiment des... C'est exactement logique. Comme un événement de réseautage. Tu arrives, il y a 500 personnes, tu vas en parler finalement qu'à 10, parce que tu peux pas parler aux 500, et sur les 10, tu vas présenter ce que tu fais, et il y en a peut-être une à qui tu vas transformer. Mais c'est ça, mais il faut vraiment l'accepter parce qu'il y a vraiment des gens qui peuvent se dire putain, mais c'est que mon poste était nul en fait. Ok, je vais arrêter de parler de mon métier parce que parler de mon métier, apparemment, ça fait chier les gens. Alors oui, ça fédère moins, on va pas se mentir. Surtout si ton métier est un peu chiant. Ouais, voilà, il y a des métiers qui sont largement moins sexy que les autres. Mais c'est important parce que, on va pas se mentir, LinkedIn c'est quand même un réseau pro, tout le monde est là, tu vois, et puis c'est pour ça aussi Bisounours que du coup je comprends mieux pourquoi est-ce que les posts que tu vois le plus avec le plus de stats, c'est des choses qui sont personnelles. J'étais en train de me dire mais attends, ça devient un nouveau Facebook. Et en fait non, c'est du coup ton tofu qui fait que ça rayonne et derrière tu passes sur l'expertise. C'est le but, mais on est tous là finalement sincèrement pour convertir, c'est le but. On a tous des choses à proposer, on cherche tous un taf, on est tous entrepreneurs, on veut des clients, enfin on veut attirer des entreprises. Il faut arrêter un peu de mytho et de se voiler la face. Donc l'objectif aussi c'est que ces posts soient là. Faut arrêter la course au like en fait. Voilà, faut se dire c'est pas une course au like, c'est une course 1 2 3. C'est pas une course au like, c'est une course à l'objectif. Bien être carré dans sa tête. Tofu, c'est pour étendre mon réseau. Voilà, MoFu, ça va être pour faire connaître mon domaine. Et le BoFu, ça va être pour convertir. Et j'accepte de perdre en visibilité parce que je sais que je ne suis pas là pour les likes. Je suis là pour étendre mon réseau, pour faire connaître mon activité, pour convertir. Donc l'idée vraiment dans le BoFu, ça va être de parler à peut-être 20 personnes, je te dis la vérité, qui vont être à même de connaître les aspects un peu plus techniques de ton métier. Typiquement, l'idée du BoFu, et c'est volontaire, ça va être que la plupart des gens qui vont tomber sur ton post, ils vont être là en mode what the fuck, qu'est-ce qu'il raconte ? Vraiment. Non mais c'est l'idée. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans du technique. C'est de l'expertise. Tu délivres de la valeur en plus. Donc les gens qui sont dans ton réseau, si tu as réussi à étendre ton réseau à des personnes qui en plus sont dans ton secteur d'activité, ils vont être contents parce que tu vois, tu peux imaginer plein de choses, tu peux donner des tips, tu peux faire des parallèles avec des choses qui sont moins connues que ChatGPT, tu vois, des logiciels de pointe que tu utilises. Tu vois, toi, typiquement dans l'audiovisuel, je pense qu'Adobe Premiere, c'est un peu ton pote. Tu vois, c'est son pote surtout. C'est ton pote à toi. C'est plutôt les caméras. Mais... Oui, voilà, mais tu vois, ça s'adresse. Une nouvelle sortie ou telle techno sur cette caméra-là qui va permettre chez le client d'aller fournir ce type de vidéo. Et... Typiquement, tu vois... Du coup, j'ai que 20 personnes, 5 même. Ouais, non, mais tu vois, je te sors un truc comme ça du chapeau. J'ai pas de chapeau, mais t'as compris. Tu vas dire, ouais, grosse mise à jour par rapport à Adobe Premiere, qui va me permettre de gagner 2 heures de traitement sur les vidéos et de fournir en plus des effets qui vont améliorer ouf la qualité du contenu que je pourrais proposer aux clients, ça va être encore plus dynamique, etc. La plupart, ils s'en foutent un peu, tu vois, parce que ça va pas être tes clients, ça va pas les intéresser, mais tu vas pas t'adresser à eux. Et encore une fois, il faut être OK parce que crescendo, tu vas perdre en like et en vues. Tofu, beaucoup, MoFu, moyen, vraiment, et BoFu, très peu de vues, très peu d'engagement, etc. Mais tu t'adresses aux bonnes personnes pour toi. Donc, derrière, c'est là que tu vas convertir parce que du coup, tu auras quelque part quelqu'un qui va dire du coup, c'est pas mal parce que, ouais, moi, en ce moment, la vidéo, c'est pas ouf. En plus, ouais, j'ai déjà essayé avec... En plus, ça doit être dur parce que il n'y a pas assez de dynamisme, tout ça. Là où tu vas avoir le plus de taf sur la création de ton contenu, c'est le BoFu. Et c'est là où tu vas avoir le moins de likes. Donc, c'est cruel. C'est cruel. En tout cas, c'est super parce que ça te permet, le premier, tu t'axes sur ta personnalité, donc trouver des idées de contenu, super simple. Le BoFu, comme tu vas chercher des actualités, des généralités, assez simple aussi, puisque tu prends ce que tu vois le plus et dont tout le monde parle, tu le récupères, tu le mets pour toi. Finalement, il n'y a que le MoFu qui te demande un peu de réfléchir réellement ton contenu et de le créer. Et ça, du coup, c'est ce qu'on peut aussi lire dans ton bouquin, c'est la méthode PASS.
Et comment est-ce que tu la mets en place? C'est quoi cette méthode PASS? On rentre dans le nerf de la guerre, c'est le copywriting. Le Ok. copywriting, c'est quoi? C'est l'art de transformer les mots en euros, donc de vendre avec les mots. Ouais, donc là, on est en plein dans le mot fou. On est en plein dans la création de contenu même en général, hein. Dans le mot fou, même dans le tofu, dans le bofu, ça sert pour tout. Ok. Le but, c'est vraiment de persuader avec ces mots. Et ça passe par de la structure, ça passe surtout par de l'intention. Et en l'occurrence, le PASS, c'est problème, agité, solution. C'est la technique la plus simple aujourd'hui de copywriting. Et en l'occurrence, problème, c'est quoi? Ça va être principalement au début du post, d'expliquer clairement c'est quoi le souci que peut rencontrer ton audience. Donc, tu vois, je vais donner un exemple concret. Typiquement, moi, je suis ghostwriter. Donc, le problème de mes clients qui sont chefs d'entreprise, c'est qu'ils ont pas assez de visibilité sur LinkedIn. Donc, du coup, la finalité de la finalité, c'est qu'ils ne travaillent pas assez leur marque d'employeur, leur marque employeur, et que leur culture d'entreprise, elle est invisible aux yeux du grand public. C'est une souffrance pour eux. Voilà, on n'a pas peur des mots, c'est ça, hein, c'est vraiment ça, c'est la douleur du public, la douleur de l'audience et la douleur de sa cible en fait. Et comment du coup, alors comment on peut la résoudre, ça sera après, mais dans un premier temps, on explique le problème. Donc voilà, on peut imaginer, une phrase d'accroche, tu vois, je te la sors comme ça, la plupart de mes clients souffrent d'avoir une marque employeur invisible sur LinkedIn. Tu vois, ça c'est le problème. C'est ce qui va faire que mon audience va faire appel à moi. C'est assez court, normalement, l'exposition du problème. C'est vraiment dans le but d'attirer l'attention. Ensuite, la deuxième étape, ça va être agiter. Donc, comment on agite justement l'audience? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a commencé à attirer son attention avec du coup le problème. Maintenant, on va essayer un petit peu de la déstabiliser. On va essayer de la perturber. C'est un mécanisme un peu pervers, le copywriting. Le but, c'est vraiment de générer une émotion qui finalement va susciter un acte de contact. Et que l'idée, ça soit qu'à la fin du post, en fait, le prospect, l'entreprise, hein, encore une fois, qu'on cherche un taf, qu'on cherche un client, va se dire « Ouais, il a mis la main sur un vrai truc, un vrai souci. C'est vrai que moi, finalement... j'ai telle ou telle problématique, etc. C'est vrai que moi, aujourd'hui, c'est tel ou tel frein que je rencontre dans mon business. Et c'est ça, le but d'agiter. Okay. Si on va vraiment lister, on va pointer du doigt, tu pointes le doigt toutes les conséquences et tous les effets collatéraux, tu vois, du problème. Et en fait, du coup, la cible, elle va faire que réfléchir et faire « Putain, ouais, c'est moi, je me reconnais ». Et ensuite, on va terminer sur la solution. Qu'est-ce que moi, je peux t'apporter, en fait? Donc, du coup, là, on va expliquer... rapidement, c'est quoi son produit, c'est quoi ses services, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour la soulager et pour l'aider. C'est ça la méthode PASS. Il y a une méthode qu'on va voir juste après qui est plus complexe, qui est plus complète aussi, qui s'appelle la méthode AIDA, mais sincèrement, pour débuter en copywriting, je trouve qu'aujourd'hui, la méthode PASS, c'est la plus simple, elle est très concrète, elle est clé en main, il y a seulement 3 étapes, et c'est quand même plus facile psychologiquement, tu vois, de te dire, je vais avoir un squelette et une structure sur 3 étapes, que AIDA sur plusieurs, quoi. Il y en a plus, il y a plus de réflexion, voilà, c'est plus motivant, tu vois, aussi de s'y mettre, et ça suffit. Problématique, opinion et solution, si on doit à peu près résumer. Alors, c'est problématique, développement de la problématique. En fait, on appuie encore plus sur ce qui découle de cette problématique. Okay. Comment ça t'impacte, en fait, finalement, dans ton business? Tu vois, typiquement, voilà, je reste très concrète. Je vais dire, voilà, la plupart de mes clients, ils me contactent parce qu'ils ne sont pas contents de leur marque employeur, ils n'ont pas assez de visibilité. C'est quoi? Je les agite comment? Je vais dire, du coup, ils n'ont pas de notoriété. Ils n'ont pas de visibilité. Donc dur pour avoir des prospects, dur pour recruter. Pour la culture d'entreprise, c'est pas fédérateur. Tu vois, tu parlais d'un truc super intéressant. Tu parlais de la fierté des employés. Mon équipe, je sens que encore une fois, on revient sur l'aspect fédérateur. Ils sont pas très fiers de l'image de l'entreprise sur les réseaux. Quand ils parlent de l'entreprise à leurs proches, la plupart, ils savent même pas qui on est parce qu'on est vraiment dans l'ombre, etc. Tout ça, c'est le développement qui va faire, encore une fois, que on va cogiter et on va agiter, c'est vraiment ça, hein, c'est le A de agiter dans PASS. On va agiter et on va susciter l'action derrière qui va être justement
que le prospect il va être tellement chaud que quand tu vas lui proposer la solution de dire bah voilà comment moi je peux vous soulager finalement par rapport à mon service, bah tu auras tellement fait tes preuves en fait à travers le problème et surtout l'agitation parce que c'est là que tu vas développer. Il trouve la solution, donc il a déjà tout qui est offert, tout qui est écrit. C'est ça, en fait, c'est comme si, tu vois, tu vas chez le médecin, tu lui dis, voilà, mon souci, c'est que j'ai mal à la tête, tu lui dis, voilà, moi, ça m'impacte parce que, du coup, je peux pas bosser, je peux pas regarder des films, je peux pas sortir, dès qu'il y a de la lumière, ça m'éblouit, j'en peux plus. Le médecin, du coup, il te dit, bah voilà, prenez du Doliprane, quoi. Et toi, t'es là, t'es tellement un peu à bout, tu vois, que ça... Enfin, tu vois, c'est un peu extrême, mais ça te pourrit un peu la vie. Tu te dis, c'est un vrai problème pour moi, je veux le résoudre, tu vois, parce que j'ai vraiment envie que ça avance. La solution, tu l'as. Gens qui disent au médecin, alors vous voyez, moi je suis pas d'accord. Ok, je l'ai. Et donc du coup, ce fameux Aïda. Aïda, écoute-moi. C'est quoi la méthode Aïda et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la méthode AIDA, en premier lieu, ça va être attirer l'attention. En vérité, je pense que je vais pas mal me répéter parce qu'elles se ressemblent vachement. C'est juste, encore une fois, que la méthode AIDA, c'est un développement plus poussé de la méthode PASS. Et voilà, on est sur des termes qui sont aussi très proches. Tu vois, le PASS, ça va être problème. Tu vas décrire le problème pour attirer l'attention. Là, directement, on a le A de attention, mais sincèrement, c'est la même chose. Okay. Donc l'idée, ça va être d'utiliser une phrase d'accroche qui va être hyper catchy, en fait. Ok, tu catches l'attention. C'est ça. Alors, ça peut être en exposant... du coup, c'est vrai que là, c'est la petite divergence. Ça peut être en exposant le problème, justement. Une petite phrase putaclic. Ouais, voilà. Et ça peut être une punchline, ça peut être... Ça peut être ce que tu veux finalement, mais l'idée c'est juste d'être différenciant et que ton prospect, ta cible, ou même, tu vois, si on est dans du tofu, ou du coup, là on s'adresse pas forcément à une cible sur du tofu, on s'adresse vraiment à du grand public dans l'idée de détendre son audience. Bah, l'idée c'est que la personne juste s'arrête sur ton post parce qu'elle trouve que soit ça l'a dérangé dans la phrase d'accroche. Ça, c'est une technique que j'aime beaucoup, tu vois. Je pense que je t'en avais pas parlé la dernière fois, mais moi, j'ai un post qui a fait plus de 39 000 likes, où du coup, j'avais cette... Ouais, alors j'ai fait mieux avec mes clients. J'ai écrit un post à 101 000 likes pour un client. J'ai jamais fait ça pour moi, j'ai un peu le seum. Et en fait, la phrase d'accroche de ce post, c'était « Je me suis battue avec mon directeur ». Et c'est là, tu vois, où je veux en venir. C'est que je ne m'adresse pas à ma cible avec ce post. Là, je suis dans de l'AIDA attention, tofu. Tu vois. Okay. Et là, on est dans une phrase d'accroche qui va attirer l'attention, mais qui va être dérangeante. C'est-à-dire que du coup, les gens, ils vont s'arrêter, ils vont dire « C'est qui cette folle? Pourquoi elle a tapé son directeur ?» Sauf que je ne me suis pas battue avec mon directeur. La réalité, c'est que j'étais manager et que, voilà, on crevait sous 40 degrés à bosser, qu'on n'avait pas le droit d'avoir des bouteilles d'eau, qu'il fallait les payer, que je trouvais que c'était inadmissible. Et que du coup, en tant que responsable caisse, je suis allée un peu gueuler auprès du directeur et j'ai dit « Excusez-moi, c'est quoi ce bordel? Il faut que les employés... mon équipe, je veux qu'elle ait de l'eau, en fait. » Donc, j'ai un peu bataillé et tout ça. Et c'est en fait ce cheminement-là. Ouais, t'as utilisé le mot « se battre ». Oui, mais il y a plusieurs sens. C'était pas une bataille physique, c'était une bataille d'échange. C'est ça. Mais sinon, ma marque personnelle, elle est crevée. Hein. T'imagines, la meuf est violente. Recrutez là, vous allez vous faire catcher. Oui, voilà. Venez bosser avec moi. À tout moment, ça peut dégénérer. Non, on est tranquille. Okay. Donc l'idée, ça, c'est le A de attention. C'est ça, c'est vraiment que les gens s'arrêtent sur ton post. Aujourd'hui, il y a énormément de concurrence sur LinkedIn. Tu as de plus en plus de gens qui comprennent l'intérêt du réseau, que ce soit des alternants, des stagiaires, voilà, des chercheurs d'emploi, des entrepreneurs, qui comprennent qu'il y a vraiment un potentiel pour, franchement, j'abuse, tu vas dire, mais changer sa vie. Moi, ça a changé la mienne. Hein. J'étais en galère, je cherchais un taf, tu connais l'histoire. Je suis arrivée dessus, maintenant je suis sollicitée, je démarche personne. Les gens comprennent de plus en plus ce délire-là. Tu sors des livres ? Je sors des livres, je fais des plateaux télé, je suis avec toi. Et voilà, comme ils comprennent ça, maintenant, il y a beaucoup plus de créateurs de contenu qu'avant. Donc, pour que les gens s'arrêtent sur ton post, il faut que tu te démarques, il faut que tu mettes des photos de toi, il faut que tu essayes d'aller chercher l'attention. Ça passe par la phrase d'accroche. C'est vraiment à cet endroit-là que ça se passe. Donc, on est sur ça pour la partie attention. D'ailleurs, ensuite, j'ai un petit tip vas-y. À donner, parce que je le vois trop souvent chez nos clients quand ils publient les vidéos qu'on fait. Quand vous faites votre phrase, vérifiez que la phrase ne soit pas coupée parce qu'elle est trop longue. Parce que franchement, les gens ne s'arrêtent pas. Faites un groupe de mots et vérifiez que dans le raccourci de la publication dans le feed,
ce groupe de mots pose à l'attention, comme tu le dis, mais surtout qu'on ait la phrase complète. Parce que si vous faites quelque chose qui est trop long, et d'ailleurs si vous collez la ligne qui est en dessous après, en fait ça apparaît pas et tu comprends même pas le sens du truc. Donc première phrase d'accroche très courte et avec un espace. D'ailleurs, tous ceux qui fonctionnent sur LinkedIn, ça ils l'ont très bien compris. Et tu sais ce qu'on va faire ? Le 2e tome, on va l'écrire ensemble. Je te jure. Non mais c'est exactement ça. Et merci de le préciser parce que le bouton voir plus, il arrive archi vite. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'étonnant, c'est qu'il arrive pas du tout au même niveau selon les comptes en fait. Il y a des personnes où le bouton voir plus va arriver au bout de genre 4 mots, ouais. mais même 4 mots sur la première ligne. Il y a des personnes, LinkedIn va leur laisser une phrase d'accroche de 3 lignes pour qu'il arrive, il y en a ça va être 2 lignes. Donc en fait l'idée... J'ai remarqué aussi que ça dépend de... Tu sais, quand tu fais ta publication, tu peux faire sondage, photo, vidéo, article, ou juste un post tel quel. Déjà ça agit aussi sur la position de ton voir plus. Et en fait, quand tu fais un article, il est plus long. Et quand tu poses une photo, il remonte beaucoup plus vite ton voir plus. Et tu as moins de phrases. Alors, tu as totalement raison, mais moi, j'ai fait la comparaison sur 2 posts texte brut. Il y en avait un, c'était au bout de vraiment 4-5 mots, mais sur la première ligne, voire plus. Hyper bizarre. Et l'autre, 3 lignes laissées pour la phrase d'accroche et voire plus. C'est des choses que pour le coup, je vais pas te mentir, je n'arrive pas à expliquer. C'est très bizarre. Mais en tout cas, l'idée, ça va être vraiment d'essayer d'être synthétique dans l'attention. C'est-à-dire réfléchissez à un maximum de mots qui vont attirer l'attention, qui vont être impactants, à mettre le plus possible au début en fait, de votre phrase. Vous pouvez faire des phrases d'accroche longues. Moi, j'ai déjà fait des phrases d'accroche longues. Évidemment, je conseille le court, mais il y a le long qui fonctionne aussi très très bien. Et ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des très bons résultats avec des phrases d'accroche interminables. Mais il faut toujours essayer... Non, mais c'est vrai. Le post super chiant. Non, tu regardes le truc, non, mais c'est la vérité. Mais l'idée, c'est d'essayer, en tout cas au début, que ça donne envie d'appuyer sur voir plus, en fait. Déjà que tu t'arrêtes pour voir ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Donc, de mettre des mots-clés, tu vois, on est quand même sur un réseau professionnel. Donc, essayez toujours de faire des parallèles avec le monde professionnel, de glisser les mots, je sais pas, moi, des verbes d'action qui sont un petit peu, comment dire, qui interpellent, comme... battre, c'est un peu fort, mais voilà, l'idée, c'est de provoquer des émotions fortes, même si on peut caser les mots management, recrutement, responsable, etc. Vraiment le plus rapidement possible pour que ça soit vraiment un peu sexy, un peu attirant. Okay. Voilà, si on reste trop vague, si on met des adverbes au tout début... les gens ils comprennent pas où tu veux en venir, tu vas pas à l'essentiel et du coup ils vont pas cliquer parce que ça fonctionne pas. Donc ça va être attention. Ensuite on va basculer sur intérêt. Donc en fait le but c'est que tu expliques aux gens pourquoi derrière ils vont avoir ça va avoir du sens de continuer à lire ton post. Ça va être tout simplement ça. C'est pour ça que j'insiste que Aïda est vraiment super adaptée au tofu. C'est tout terrain, vraiment. Okay. On n'est pas uniquement dans l'aspect problème avec le but de convertir, prospect, client, etc. Alors, l'intérêt, comment on peut le susciter ? Le storytelling, typiquement. Okay. C'est-à-dire que tu vas un peu humaniser tes propos, tu vas expliquer ton histoire, tu vas expliquer tes émotions, tu vas parler des moments où peut-être dans ton sujet, tu as rencontré des difficultés, ça a été plus simple, etc. Et en fait, émotionnellement et humainement, les gens auront envie de continuer à lire ton post parce que, tu vois, ça les prend, tu vois, ils se laissent prendre à la lecture parce que tu leur fais vraiment une proposition qui est forcément intéressante parce que typiquement quand tu abordes le storytelling et l'aspect émotionnel, sincèrement, c'est la meilleure façon de capter l'attention des gens. Donc une fois que tu as l'attention, je suppose que ce qui arrive après, ça va être susciter une prise de décision. C'est ça en fait, exactement. T'es trop fort. Donc tu leur donnes envie de continuer à lire ton post avec l'intérêt, donc storytelling, émotion, humanité. Ensuite, la décision. Donc, alors la décision, c'est là où c'est un peu abstrait, c'est que ça peut être plusieurs choses. Si on est dans de l'Aïda Tofu, la décision, ça va être tout simplement, je peux m'abonner à toi, je peux t'envoyer un message, je peux te solliciter pour quelque chose. C'est amené à ton objectif choisi. Voilà.
Exactement, exactement. Et en fait, là, on va être plutôt dans le D de désir. Ok. Ça va être ça, Aïda, ça va être le D de désir. Mais c'est toujours pareil. En fait, on va plutôt du côté aussi décision, c'est-à-dire que du désir pour quoi faire. C'est pour s'abonner à toi, pour derrière avoir envie d'en savoir plus, aller voir ton profil. Il est optimisé, c'est super, je vais aller lire ton résumé, je vais voir si on peut avoir des synergies ensemble, etc. etc. Comment on fait ça? Bah, c'est pareil en fait, on continue dans cet univers-là où on raconte une histoire qui va capter vraiment l'attention, on revient toujours sur l'attention, Donc là, t'es vraiment dans la partie où tu te projettes dans la personne, parce qu'il Ouais. faut lui donner quelque chose qui l'a fait désirer ce que tu as écrit. Donc Bah, tu l'écris plus réellement pour toi, mais pour la personne en face. Si on reprend ton exemple de la problématique sur la marque employeur, la souffrance de la marque employeur, ouais, ton désir, ça va être, toi en tant que CEO, de dire putain, mon désir, c'est d'avoir une bonne marque employeur. Donc c'est ça, t'es dans la projection c'est de ça. la personne en face. Ok. C'est ça. En fait, tu peux vraiment avoir l'aspect désir, genre, je donne envie aux gens de bosser avec moi à travers justement une exposition de ma vision, de mes valeurs, etc. Je peux donner envie aux gens juste de s'abonner à moi, etc. Mais l'idée, c'est que les gens ne soient pas de passage sur ta publication. Il faut vraiment que tu leur montres que tu as une proposition à leur faire. Donc voilà, tu t'es vraiment là en train un petit peu de te projeter, tu vois. Là, tu dois penser long terme dans cette partie-là désir. Tu dois dire, voilà, ce poste, il faut qu'il provoque quelque chose. Donc du coup, ça va être quoi? Ça va être, je peux donner des conseils, je peux donner de la valeur, je peux continuer. Hein. On peut faire un prolongement, sincèrement, entre l'intérêt et le désir et continuer dans la partie... mais c'est très proche. On peut continuer totalement dans la partie storytelling et rien que ça suscite du désir parce que tu continues à expliquer tes émotions, à expliquer voilà, ton parcours, à t'humaniser, à être dans l'authenticité, etc. Rien que ça suscite le désir d'en savoir plus sur toi, de bosser avec toi. Laisse-moi deviner ça t'amène à l'action. Exactement. Il n'y a plus de suspense avec toi. Mais non, c'est parce que c'est tellement clair que du coup tu nous amènes les trucs, mais genre c'est... J'adore quand tu me parles comme ça. Et en fait, c'est ça. La finalité, c'est derrière de dire, voilà, je veux que les personnes passent à l'action, tout comme le but derrière dans la méthode PASS, ça va être derrière d'avoir voilà, la concrétisation, d'avoir la conversion, etc., en donnant une solution. Là, on va chercher de l'action. De l'action. Donc les actions, en fonction de ton tofu, bofu et mofu, ça va être soit qui s'abonne à toi, soit qui like, soit qui repartage, ou alors qui viennent en MP te demander un devis, quoi. C'est tout à fait ça. Mais c'est ça. Je suppose que ton action, tu dois la choisir, parce que tu peux pas avoir... quand tu vas faire ton post, tu dois choisir si c'est un post pour de la visibilité ou un post pour récupérer du business. Alors, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est toujours essayer d'identifier un post égale une grande idée et un post égale une intention. Les posts fourre-tout où je veux parler de mes émotions, en même temps, le but c'est de me dire ouais, je vais un peu parler de mon produit, je vais présenter ma newsletter, on se perd en fait. Okay. Donc en fait, toi tu dis bien séquencé. Quand tu écris le post, il faut que tu choisisses de soit le faire pour récupérer un abonné, soit le faire pour générer du business. Mais tu peux pas faire les deux en même temps. Sinon, finalement, franchement, le tofu, mofu, bofu, ça aurait pas forcément de sens, en fait. Okay. C'est pour ça que dans ta ligne édito, il faut que tu sois hyper clair avec ton objectif. Alors, donc, là l'action du tofu, c'est de l'abonnement, et l'action du bofu, ça va être du devis. Oui, totalement. Et le mofu, on est un peu dans cet entre-deux-là. On a un peu espoir de gagner en visibilité, donc du coup les abonnés. Et en même temps, on se dit, bon, au moins, je fais connaître mon taf, donc peut-être qu'au passage, il y aura des gens qui auront envie de bosser avec moi. Mais moi, il y a quelque chose de super important que je voudrais préciser. Je suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent que les posts buzz, donc du coup les posts tofu, ne servent à rien dans le business. C'est tellement faux, c'est tellement de la merde. Pourquoi je te dis ça? C'est de la merde, totalement. Non, mais vraiment. Parce qu'en fait, tu vois, je te donne un exemple. Moi, je fais grave de... Enfin, maintenant, j'en fais plus parce que je fais la promo du livre et tout. Mais je fais grave de post tofu à la base. J'ai pas de mal à parler de mes émotions. J'ai un vécu compliqué. Ma mère, elle m'a mise à la rue quand j'avais 18 ans, etc., etc. Bref, j'en parle beaucoup. C'est ce qui fait que j'ai de la visibilité aujourd'hui, etc. Et pourtant, j'ai des clients. Et pourquoi j'ai des clients ?
Parce que mes clients, à chaque fois, quand je les ai au téléphone, ils me disent quoi ? Ils me disent, Dorit, ça fait un moment que je dis tes posts, j'adore tes valeurs, j'adore ta vision. En plus, dans tel post, t'as dit que t'avais un peu des problèmes familiaux, tout ça. Moi, j'ai pas eu une vie facile non plus. Du coup, aujourd'hui, je veux quelqu'un qui me ressemble pour écrire mes posts LinkedIn, parce que je me dis que c'est quelqu'un qui va me comprendre, tout simplement. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que les gens me disent, vous faites des posts, les posts qui sont hyper likés, ils génèrent pas de clients. Mais c'est tellement faux. C'est du travail long terme, en fait. D'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus et te donner enfin, pas te donner un conseil, mais donner un conseil aux personnes qui regardent la vidéo, c'est que, effectivement, toi, tu parles sur tes émotions, ton parcours. T'en as plein qui vont pas forcément savoir quoi dire. T'en as aussi qui ont des vies très platoniques et très chiantes, donc il n'y a pas grand-chose. Mais un autre truc qu'ils peuvent prendre, si c'est pas les traits de caractère qu'ils ont, c'est les passions. Exactement ce que tu mettrais sur un CV. J'aime, moi, le rugby et la bouffe, mais Tofu, ça peut être des articles qui sont là-dessus, et tous ceux qui vont aimer le rugby et la bouffe, ils vont venir s'abonner et suivre le truc. Et tu auras forcément, pour moi, des clients qui sont en marketing et en com, qui aiment la bouffe, mais c'est ça. Et qui aiment le rugby. C'est Donc ça. toi, ton conseil, c'est déjà de trouver des traits de caractère qui te sont très personnels, sur lesquels tu peux communiquer de façon très large. En dire sur toi, sur ta vision, sur tes valeurs. T'as totalement raison, on n'a pas tous des vies, et heureusement je touche du bois, compliquées comme la mienne, mais on peut parler de, je sais pas, tu vois, même des trucs tout cons. T'es allé au cinéma, il y a un film, t'as pris une grosse claque dans la gueule, tu t'es dit putain mais j'ai tellement réfléchi, c'est un truc de ouf quoi. Dernièrement d'ailleurs j'ai vu Une année difficile en avant-première avec Jonathan Cohen et Pio Marmaille, c'était une claque, tu vois. Mais ça, tu vois, typiquement, je pourrais faire un post sur ça et expliquer pourquoi je trouve que c'est brillant, que c'est intelligent. Il parle d'écologie, il parle de justice sociale. Pourquoi on est tous dans la merde, en fait. Et ça en dit sur moi. Et il y a un client qui peut dire, putain, ouais, je suis d'accord avec son analyse. Et pour autant, tout le monde pourrait faire un post comme ça. Tu vois, tu vas au ciné, il n'y a pas de souci, quoi. Mais ça fait longtemps, moi, qu'il y a un post, bon, un jour je le ferai, mais il faut bien le travailler. Un film qui m'a toujours plu et que j'ai vu je sais pas combien de fois, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. Je sais pas si tu as vu ce film. Non. C'est pour moi, je pense, la meilleure définition du management et d'un leader. Okay. Le mec arrive avec beaucoup de gentillesse, de bienveillance, c'est un prof, et au lieu d'arriver et dire tu as des devoirs, etc., il est vraiment dans l'accompagnement tout le long. Ouais. Et du coup, sa méthode ne plaît pas à la grande école dans laquelle il est professeur. Et à la fin, il se fait dégager de l'école. Et au moment où il se fait dégager, tu as tous les élèves qui montent sur la table et qui font « Oh capitaine, mon capitaine » et qui le laissent partir. Okay. Et en fait, là, du coup, le mec sort en étant tellement grandi par ce qu'il a apporté que c'est un remerciement qui est incroyable. Et c'est exactement la même chose dans la culture entreprise. Si tu arrives à amener ce désir de travailler avec toi et ce respect, derrière, en fait, tu n'es plus à faire la promotion de ta boîte. Totalement. 35. Totalement. Donc, Le Cercle des Poètes Disparus, je te recommande. Ok, mais je note dans un coin de ma tête. Merci pour la ref. Non, mais en plus, c'est hyper pertinent. Il est vieux, ce film, je pense que c'est 70 ou 80 avec Robin Williams. Pourri, moi. Et dessin animé, par contre, ça t'en a une très bonne. Ah, bah oui, bah regarde. Tiens, Pokémon. En plus, tu sais, je l'ai pas mis par hasard. Drac au feu. Mais oui, c'est parce que, je sais pas si t'as vu ce post passer, j'ai fait un post pour expliquer que quand tu commences à créer du contenu, tu es salamèche. Okay. Ensuite, tu vas développer ton réseau, tu vas devenir reptincelle, et à la fin, tu vas commencer à recevoir des sollicitations d'emploi de la part d'entreprises, d'émissions, etc. si tu es indépendant, et tu deviens drac au feu. Voilà, ça c'est la phase ultime. Et quand tu arrives à gérer les haters et que ça te touche plus, là t'es drac au feu shiny, carrément. c'est la phase ultime. Et ouais, je voudrais juste aussi rajouter pour l'AIDA à la fin, action. Surtout, attention, ne pas faire d'amalgame. Action, ça veut pas dire CTA. Hein. Les call to action, c'est non. Je le dis dans le livre, ne jamais faire... Ah, mais moi, ça me tue quand je vois encore des gens en 2023 faire des call to action. C'est dépassé, c'est fini, c'est saut 2002, faut arrêter avec ça. En fait, faut faire de la psychologie. Non, mais... 2002, non, mais je te jure. Qu'est-ce qu'elle va me raconter ? Non, mais attends, faut faire de la psychologie inversée. Humainement, plus tu vas demander quelque chose à quelqu'un, moins il aura envie de le faire. Les gens ne sont pas débiles. Ça sert à rien de leur dire à la fin du post, qu'en pensez-vous ? En plus, et vous, est-ce que vous avez vécu ça ? Mais frère, il y a les commentaires. Si les gens ont vécu ça, si les gens sont d'accord avec toi, ils sont grands, ils le savent en fait. Ils vont le faire d'eux-mêmes.
Ça, en copywriting, c'est un tue-l'amour terrible. Par contre... Je suis le premier à le faire, je vais arrêter maintenant. Vincent Je te rappelle qu'au départ, Réseau Pointé, c'est rencontrer des gens pour grandir et apprendre. Mais oui, bien faut sûr. Bien que j'en fasse des conneries. Mais évidemment, mais ce qui compte, de toute façon, c'est un long chemin. Tu taclé sur le premier podcast. Non, mais c'est un développement, et voilà, beaucoup dans la bienveillance et la pédagogie, non, tu as totalement raison. Mais tu vois, le problème, c'est qu'en copywriting, la dernière phrase, elle est ultra importante. Ouais, c'est ton action, du coup. En fait, c'est comme dans la vie. Ce qui compte, c'est ta première et ta dernière impression quand tu rencontres quelqu'un. Ta première impression dans un post, ce qui va faire que justement tu vas être attiré, ça va être la phrase d'accroche, et la dernière, ça va être la phrase de fin. Si les gens retiennent de ton post qu'en pensez-vous? Le mec qui rentre, c'est très charismatique, il fait bonne impression. Putain, le mec, il est bien. À la fin, tu pètes. La boutique, il prend la vitre. Non, mais voilà, non, mais tu vois, mais ça casse tout, c'est fini en fait. Et c'est pareil, si à la fin, les gens, tout ce qu'ils retiennent, c'est qu'en pensez-vous? Mais il n'y a pas de magie. Alors que si à la fin, tu as une phrase qui est tournée vers l'audience, une phrase un peu entre guillemets morale, où tu vas les inciter à la réflexion, où tu vas être tourné vers l'audience, tu vas leur dire voilà, je te donne un exemple de phrase de fin un peu bateau. Dans la vie, on a tous des épreuves. Ce qui compte, c'est de garder espoir et de toujours croire que on peut s'en sortir, etc. C'est des choses qui font réfléchir. C'est un peu bullshit, hein, tu vois, mais tu vois le délire. Mais l'idée, c'est vraiment que les gens se disent, c'est quand même fort, tu vois. Là, je reste sur quelque chose où il y a de la matière, où je peux vraiment réagir. En fait, sincèrement, c'est cette dernière phrase-là qui va inciter le commentaire. Souvent, c'est ça, en fait. Les gens vont dire... En fait, ça va être le clou, tu vois, un peu le clou du spectacle. Ça va être le truc qui va vraiment enterrer ton poste définitivement dans la qualité, tu vois. Exactement en réponse à la première. C'est ta question et ta réponse, finalement. Ouais, ça peut. Ou alors, ça peut être vraiment un truc qui n'a rien à voir, mais vraiment dans l'idée... J'ai une frite. Ouais. Alors, en termes d'impact, je suis pas sûre. Mais en tout cas, dans l'idée... que les gens finissent ton post en réfléchissant. Okay. Et c'est cette réflexion-là qui va générer le commentaire. Si tu fais un post de ouf, avec une phrase d'accroche de ouf et tout, et que tu termines par un truc qui casse tout, qui casse la dynamique, la vie et tout, ben en fait, les gens ils vont rester sur un effet bof. Et ça gâche complètement le post. Et c'est archi dommage, quoi. Donc l'AIDA, c'est finalement la dernière phase, c'est l'action, donc pas de call to action. Yes. Et tous ces conseils-là, on les retrouve dans ton bouquin. Donc là, on va faire un peu de promo aujourd'hui, mais l'idée, c'est d'aller du coup l'acheter pour avoir toute cette méthode. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que tu as vraiment tout segmenté, ce qui fait que tu peux aller chercher juste un besoin en fonction de chaque partie de ta problématique de stratégie de publication. Totalement. D'ailleurs, il y a plein de... T'as mis LinkedIn en couverture, mais t'as plein de choses que tu dis dedans qu'on peut appliquer à tous les autres réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, il faut avoir un mental énorme. Il y a la gestion des haters, il y a la charge mentale des sollicitations, les messages, les commentaires, etc. Tu peux te laisser vampiriser très rapidement, tu y passes ta vie du matin au soir, tu deviens un zombie, tu n'as plus de vie sociale et tu deviens déprimé. Il y a énormément d'enjeux et d'impact et voilà, et même de danger, hein. Franchement, j'ai envie de dire, pour ta santé mentale aujourd'hui sur les réseaux, et LinkedIn, ça fait pas du tout exception à la règle. Au contraire, tu peux te dire, pour faire les choses bien, je vais vraiment y consacrer ma vie, limite, en fait. C'est hyper dangereux. Donc moi, j'ai vraiment un chapitre entier, et même plusieurs, hein, dans le livre, où j'explique, voilà, comment prendre soin de sa santé mentale, comment déconnecter, en fait, hein, concrètement, par rapport à LinkedIn. On fait des détox digitales. Moi, c'est ce que je fais, hein, 24 heures par semaine, le week-end. Il n'y a pas de réseaux sociaux parce que voilà, psychologiquement, il faut un peu se ressourcer, il faut connecter avec la vraie vie et il faut se protéger aussi parce que vraiment, c'est énergivore et on ne s'en rend pas compte. Moi, je suis profondément convaincue que le burn-out digital, il existe. On est sursollicité. Et d'ailleurs, comme je te disais en off, je suis speaker à Vivatech le 17 juin sur ce thème-là, justement. L'infobésité via les réseaux sociaux, mais aussi via Internet en général et les solutions, justement, pour protéger sa santé mentale. Parce que c'est un vrai sujet. Et pour moi, c'était très important, tu vois, d'avoir ce côté psychologie émotionnelle sur créer du contenu, c'est super, sur LinkedIn, tout le monde a sa place, soyez authentique, etc., etc. Mais à côté de ça, faites attention à vous et protégez-vous. Parce qu'émotionnellement, il faut être blindé, il faut s'accrocher. Et tu vois, moi, je dis toujours, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir un mental d'acier, parce que t'as les hauts, t'as les bas, je t'apprends rien.
Et c'est difficile de rester malgré tout toujours focus, toujours d'avancer, etc. Il faut être très très fort. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Hein. Créateurs de contenu, c'est pas ce qu'on croit. Ouais, ils foutent rien, je sais pas quoi. Ils sont forcément à Dubaï avec des villas à 4 millions. Non, mais c'est pas ça la vie en fait. C'est un travail de tous les jours. On crée nos posts. Alors au début, en plus, on en chie parce qu'on met 4 heures à créer un post qui, si ça se trouve, fera 3 likes. C'est démotivant, psychologiquement, c'est difficile. Avec le temps, effectivement, tu écris tes posts plus vite, tu vas les écrire en 15-30 minutes, mais il faut que tu te poses, je vais trouver les idées, je vais prendre des notes, je vais publier mes posts, je vais les programmer, je vais être là en commentaire, je vais répondre à mes messages. Oh, tout ça, c'est de la charge, en fait. Il faut se protéger. Donc, ce volet, vraiment, pour moi, il est essentiel. C'est arriver vraiment à, OK, tirer bénéfice de LinkedIn, mais pas au détriment de sa santé mentale. Voilà, donc vraiment, tu vois, dans ce livre, la promesse, c'est le technique. Il n'y a pas de rétention d'informations. Et tu vois, ça, c'est un truc qui me fait rire, c'est qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit mais en fait, t'es taré, toi. Tu vends ta formation à 2000... ouais, c'est vrai. Non, mais ils me disent, tu vends ta formation à 2500 € hors taxe. Qu'est-ce que tu fais dans ton livre pour 20,90 €? Tu mets tout, en fait, toute ta strate. Mais en fait, les gens, ils comprennent rien. Ils comprennent pas que les gens qui achètent mon livre, en fait, c'est pas les gens qui vont m'acheter mes formations. Ils ont pas forcément le budget, etc. Je suis désolée, un chercheur d'emploi, tu crois qu'il peut me payer ma formation à 2500 € hors taxe? Ça s'adresse aux entreprises qui ont du pognon. On va parler français à un moment donné. Là, le but, c'est vraiment d'aider un maximum à tirer le plein potentiel du réseau comme moi j'ai su le faire, parce que vraiment je te jure c'est pas du bullshit, ça a tellement changé ma vie. Tu te rends compte que même pas 2 mois après avoir commencé à créer du contenu, j'étais déjà numéro 1 catégorie communication digitale sur le classement Favicon. J'ai été contactée par LinkedIn pour être ambassadeur LinkedIn, je fais partie du programme LinkedIn for Creators. Il y a un moment, tu vois, il y a des vraies choses derrière qui sont possibles pour gagner en crédibilité, en légitimité. J'ai été contactée par BFM Business pour être chroniqueuse. T'as tellement d'opportunités. J'ai eu plus de 200 propositions d'emploi. C'est un délire. Je ne prospecte aucun client. Je suis tellement convaincue de ça qu'aujourd'hui, j'ai aucun souci mental à dire ma stratégie, elle est là, elle est quasiment cadeau pour 20,90 €. Et le pire, c'est que franchement, mais j'ai quasiment rien à gagner. Là, je le dis avec toi, je le dis aussi souvent dans mes posts, je sais pas si tu as vu passer ça, sur ce livre, on gagne 1,80 € par exemplaire vendu. C'est ça la réalité du monde de l'édition. Et encore, on a un peu négocié. On fait pas fortune avec un livre et encore moins avec un livre de formation à LinkedIn. Frère, je suis pas J.K. Rowling, je suis pas Marc Lévy, je suis pas... Ouais, non, mais c'est pas le même univers, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas fait le prochain polar à succès qui va fédérer tout le monde. Tu vois, on parle de tofu, mofu, bofu. Mon livre, clairement, au niveau de la société de consommation, c'est un gros bofu. Ça s'adresse vraiment à une certaine catégorie de personnes. Alors, en même temps, ça peut s'adresser à beaucoup de gens parce qu'effectivement, chercheurs d'emploi, salariés, entreprises pour la marque employeur, on est tous on est tous quelque part dans une de ces catégories-là, mais on reste quand même sur un livre de formation, donc on fait pas fortune sur ça. Moi, le but aujourd'hui, c'est vraiment d'aider et de proposer toute la valeur que je peux, aussi cet aspect émotionnel, et de façon fun. Voilà, on se prend pas la tête, c'est ludique, il y a des illustrations, il y a des punchlines, il y a des références à Dragon Ball Z, à Harry Potter, à Pokémon. Et voilà, apprendre en s'amusant, c'est la base. Moi, j'ai envie de conclure sur cette méthode AIDA, qui est vraiment, je pense, la pierre angulaire un peu du livre. Donc, franchement, très très cool. Et j'invite tout le monde à aller en savoir un petit peu plus sur tous ces tips que tu nous donnes. Et écoute, merci beaucoup, Vincent. J'ai passé un trop bon moment avec toi. Et je dis jamais 203. Mais totalement.